disait tous les hommes sont prophètes. Eh bien, en somme, tous les citoyens doivent être capables de juger et d'apprécier. Est-il encore aujourd'hui opportun de philosopher quand le bateau coule ? D'abord, le bateau coule en effet. La race blanche dans le monde est devenue tragiquement minoritaire, et tout le monde pressent ou sait qu'elle est irremplaçable pour assurer la transmission et l'enrichissement. On ne transmet qu'en réinventant, on ne conserve qu'en enrichissant, du patrimoine culturel indo-européen, le plus expressif de la condition humaine tout entière, et par là du patrimoine culturel de l'humanité considéré dans son ensemble. La culture occidentale peut bien être reçue ailleurs qu'en Occident. Elle peut féconder ceux qu'elle visite en s'appropriant avec bonheur, en tant qu'universelle, à leur génie particulier respectif. Mais elle doit conserver les conditions ethniques de sa jeunesse pour trouver le terreau et la dynamique de son renouvellement et de sa reviviscence, sans quoi elle est vouée à la dégradation à moyen terme, quelque bien intentionnés que soient ceux qui la reçoivent en héritage. Si l'on ajoute que la culture est malade, profondément anémiée, pervertie au point de se convertir en poison pour ceux qui eussent dû en être les héros, ainsi par les Européens eux-mêmes, on a des raisons fondées d'être alarmé. L'esprit gréco-latin, prolongé par l'esprit germanique, s'est mué en l'universalisme abstrait de la philosophie des Lumières et de son héritage corrupteur et polymorphe, exténuant la pensée et les peuples jusque dans leur identité biologique. Ensuite, les choses se simplifient à mesure que le temps avance, parce que les effets de leur corruption se précipitent. Il y avait 100 façons d'attaquer l'identité occidentale. Il n'y en a plus qu'une, qui synthétise toutes les autres, le mondialisme. C'est là un thème que nous nous autoriserons à aborder plus bas. Dans l'immédiat, comprenons que notre temps voit s'opposer les mondialistes majoritaires et structurés aux anti-mondialistes divisés et minoritaires. Nos peuples sont métissés littéralement abrutis par l'hédonisme, l'individualisme, la haine de soi, la résignation à la mort, du fait même de ne plus savoir mourir pour ce qu'ils devraient aimer. Nos pays n'ont plus de monnaie ni de gouvernement propre, de souveraineté, de véritable armée, de système juridique maîtrisé. Nos États sont devenus les exécutants des puissances d'argent internationales et internationalistes. Il n'est pas jusqu'à l'Église, phare surnaturel, naturellement installé en Occident du monde entier, qui ne soit malade à un tel point que d'aucuns en sont venus, dans un climat d'apocalypse, à parler d'éclipse. Ceux qui ont conscience de cela, à savoir les réprouvés, ont ainsi tendance à considérer qu'il n'est plus le temps de penser, qu'il est urgentissime d'agir, qu'on a déjà beaucoup trop pensé et ergoté en se regardant vivre, c'est-à-dire en se laissant complaisamment mourir. La question de savoir s'il est encore d'actualité de philosopher quand le bateau coule mérite donc d'être posée. Les croyants ont la foi et les armes surnaturelles qui leur livrent une praxis et une vision du monde complète. Ces dernières les habilitent non seulement à lutter contre les maux et dangers de nature eschatologique qui se profilent aujourd'hui, mais encore à adopter la posture qu'appelle un échec humainement probable au terme de la lutte qu'annoncent ces dangers. Le croyant sait qu'il sera vaincu par le monde et se résigne à ce destin, tout en cultivant une espérance surnaturelle qui portera ses fruits dans l'autre monde. Pour le croyant, la religion est l'essentiel, et au nom de cette primauté, il réduit, ou tente à réduire, la philosophie à l'instrument d'explicitation de ses dogmes religieux, lui ôtant toute valeur propre. Les incroyants, quant à eux, ont leur instinct de survie, et la pugnacité désespérée de ceux qui pensent que tout se joue ici-bas, et que donc l'eschatologie est un mensonge destiné à paralyser les combattants. Un avocat célèbre dans les milieux nationalistes français nous déclara un jour, désabusé, après avoir eu la bonté d'écouter une de nos conférences, qu'il n'avait pas besoin d'appareils conceptuels sophistiqués pour trouver les raisons de vivre et de combattre, et que le souci de sa race et de son peuple, la fidélité de ses amis, la fidélité à ses amis et à la mémoire de ses ancêtres, et une certaine fibre esthétique jointe aux délectations de la lutte, lui suffisaient amplement. À quoi bon, dans ces conditions, philosopher ? Vos constructions spéculatives nous lassent. Vos raisonnements sont oiseux. Tout cela a probablement été dit par d'autres mieux que par vous, en des temps où il était loisible aux hommes de penser dans une oisiveté studieuse. Mais franchement, le temps n'est plus à la méditation. Nous avons eu à notre disposition maintes conférences diffusées sur la toile qui nous parlent de choses qui nous concernent, claires, actuelles, sans sophistication, utiles, éclairantes, élaborées par des gens courageux et pédagogues, avec lesquels sont levés, autant qu'il est possible, les voiles qui nous masquent la réalité pour mieux nous asservir. Nous sentons qu'on nous ment, nous vivons dans notre chair et dans notre porte-monnaie les effets de ces mensonges. Nous attendons des preuves de ces complots, des détails sur leur déroulement. Nous voulons que nous soient livrés les noms des responsables. Nous exigeons des visages, des images, des chiffres, des résultats d'enquêtes interdites.
Le mal doit être personnifié pour que soit identifié l'ennemi. Qu'avons-nous à faire de la subsistance chez Cajetan, de l'individuation chez saint Thomas, des affinités entre la quarta via et la preuve ontologique, des subtilités de la dialectique et des travers supposés du surnaturalisme? Soit, cher lecteur. Votre exaspération est bien compréhensible. Mais enfin, vous êtes déjà inconvaincu. Votre quête d'information est destinée à nourrir votre haine du monde qui vous étouffe, à pérenniser vos rancœurs dont vous soupçonnez qu'elles pourraient se faire oublier sous la pression émolliente des séductions du monde dont vous vous sentez exclu, qui vous fait vomir, et vous ensorcelle en quelques points inavoués de vous-même et auxquels, soit dit en passant, vous cédez sans vergogne quand on ne vous regarde pas. Cette nourriture de combat que vous savez nécessaire vous donne-t-elle de vraies armes pour vous soustraire à l'esclavage doux que vous subissez? A-t-elle considérablement grossi vos rangs? Et ceux qu'elle vous a amenés n'étaient-ils pas déjà prédisposés à vous rejoindre avant même que d'entrer en possession d'un argumentaire conspirationniste bien étayé? Dans l'ergastule des formations de droite radicale que, quant à nous, nous connaissons bien, ces informations ont été diffusées avec soin et compétence depuis des décennies. Elles accèdent, par les nouveaux ténors issus des plus récentes générations, à une certaine notoriété du fait de l'existence d'Internet, de la visibilité de la crise économique et de l'inquiétude grandissante qui tourmente peu à peu les masses. Mais font-elles véritablement bouger ces dernières? Il y a eu dernièrement l'épisode des Gilets jaunes, dont certains acteurs ont dénoncé la puissance de la maçonnerie, les manœuvres des manipulateurs de l'argent dette, le poids du lobby juif. Ces gens se renseignaient aux mêmes sources que vous, et à n'en point douter, bien d'autres se sont aussi renseignés à ces sources, sans pour autant descendre dans la rue. Quant à ceux qui y sont descendus, ils se sont rapidement fait noyauter par les réseaux trotskistes, les infiltrés syndicalistes, les séides des polices officielles ou parallèles et les partis institutionnels. Et il n'en est rien resté. Force plusieurs estropiés pleurant leur mort, victimes courageuses de l'ignoble répression policière, sournoisement féroces sous des dehors mesurés et navrés. Vous partez du principe suivant. Les gens sont mal informés. S'ils savaient la vérité, ils nous rejoindraient. Il faut définir ce qu'on attend politiquement, par-delà toute école et toute doctrine, dans une perspective rassembleuse et simplificatrice. Voire simpliste, mais cela n'a pas d'importance. On ne vise pas la cohérence doctrinale, on vise l'efficacité. Il faut dégager le plus grand dénominateur commun des aspirations antimondialistes, ainsi souverainistes, qu'elles soient de droite ou de gauche, peu importe. Tout ce qui s'oppose au judaïsme politique, à la maçonnerie, à l'oligarchie est neutre. Des gaullistes aux fascistes, des républicains jacobins mais attachés à la souveraineté nationale aux monarchistes légitimistes. La masse, à laquelle ces distinctions sont indifférentes, exaspérée par les dysfonctionnements de la société actuelle, suivra sans discuter si l'on sait gagner sa confiance. À ce cri du cœur bien compréhensible, force est de répondre ceci. Nous croyons d'abord, franchement, que ce plus grand dénominateur commun des aspirations antimondialistes, supposé constituer un front puissant contre la minorité agissante qui nous a servi, est une véritable peau de chagrin. Les monarchistes légitimistes refuseront tout programme fondé sur l'idée nationale. Les maurassiens et les gaullistes, certes liés par une vieille et compréhensible histoire d'amour, préféreront la pérennité de la subversion à quelconque alliance que ce soit avec les fascistes. Surtout si ces derniers font mémoire du national-socialisme et de l'esprit européen qui réduit la France à une partie d'un plus grand tout en soi plus essentiel qu'elle. De plus, ils ne comprendront pas que toute alliance avec les républicains, ainsi les jacobins, se retournera contre eux, parce que le jacobinisme est par essence, quelque effort qu'il fasse pour masquer ce fait, mondialiste. Le jacobinisme est un individualisme structuré par le concept des droits de l'homme, lequel enveloppe l'idée mondialiste. La nation est toujours la nation des droits de l'homme, puisque c'est l'attachement à ces derniers qui prétend définir le constitutif formel de la citoyenneté, ainsi de la nation. Et les droits de l'homme sont les droits de tous les hommes, de la terre entière. La nation a vocation à coïncider tôt ou tard avec le monde. Plus précisément, une nation fondée sur les droits de l'homme a vocation à se constituer en petit monde cosmopolite, en réduction métissée du monde, qui se voudra un exemple pour le monde et qui finira par se confondre avec lui quand il se sera approprié à elle. Et la masse a une sourde conscience de la solidarité infrangible entre ses intérêts égoïstes et l'idée républicaine. Excédée en sa tripe populiste peu soucieuse d'honorabilité par les arabes, les nègres, les pédés qui voudraient convertir toute l'humanité à leur inversion, et les juifs qui crient plus fort que tout le monde, geignent, salissent, pourrissent et volent. Ou par les technocrates suffisants et irréalistes, les politiciens tous pourris, la banque et les multinationales. La partie non totalement gangrénée de la masse sait ce qu'elle ne veut pas, mais elle ne veut pas savoir que ce qu'elle veut est solidaire de ce qu'elle repousse. Les gens souffrent. Mais souffrent-ils assez pour se libérer des faux principes incapacitants qui les paralysent? Ils préfèrent subir les effets de leur vice à l'acte héroïque et douloureux de renoncer à ces derniers. Ils ont la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté pour l'erreur, qui les rassure et qu'ils aiment parce qu'elle est leur. Alors que la vérité est universelle et n'appartient à personne, exigeant que tous lui appartiennent et la servent.
Le grand mal est le subjectivisme, l'hypertrophie du moi, la laïcisation de l'exaltation chrétienne de la personne, qui invite l'individu à se subordonner toute chose en se prenant pour fin dernière. Lorsqu'il savait, jadis, dans les temps du paganisme et du christianisme viril non dénaturé, se subordonner à ceux qui le dépassent, l'homme se grandissait lui-même en contractant quelque chose de ce à quoi il s'ordonnait. À la manière dont un humble moyen, adéquatement investi par le service de sa fin, en vient à contracter quelque chose de la dignité de sa fin. Évidemment, aujourd'hui, le moi dévorant rabaisse toute chose à sa misère, à sa pénurie, se rend haïssable à lui-même et aux autres, excédé par son indigence, condamné à s'enraciner dans son péché capital pour se donner l'illusion de se soustraire aux effets délétères de son égotisme. Les maux de la société contemporaine lui pèsent, mais il sent d'instinct que l'invasion migratoire, la fiscalité écrasante, la vie dans les clapiers de banlieue, le rythme trépidant du travail, la précarité professionnelle, la dépossession légalisée de toute forme d'héritage, la criminalité, la substitution des autoroutes aux terres de nos campagnes, la prétention inouïe à faire passer l'inversion pour la normalité, l'enfermement de la terre entière dans le réseau réticulé des satellites et de leurs yeux inquisiteurs, l'exténuation de l'intimité propre à la vie privée, l'agressivité croissante de chacun contre tous et de tous contre chacun, l'éclatement de la vie de famille, la génération de la lutte des femmes contre les hommes, des anormaux contre les gens bien portants, des enfants contre leurs parents, des riches contre les pauvres, des non-blancs contre les blancs, tout cela, toute cette crise de l'autorité génératrice d'haine innombrable, est solidaire de ce à quoi il tient, et qu'il ne lâchera pour rien au monde, à savoir le culte de son moi formalisé dans la philosophie des droits de l'homme. Ils ont le divorce, l'amour libre, la télévision, Internet, Netflix, les congés payés, l'avortement, le cinéma, les progrès scientifiques au service de l'hédonisme, les drogues plus ou moins douces. Ils ont même, pour cultiver le sentiment fallacieux de s'acquitter d'un devoir qui les grandit moralement, l'écologie et l'antiracisme, sur fond de dignité de la personne humaine, supposé trouver son expression adéquate dans la déclaration. Il n'y a donc aucune raison qu'ils éprouvent le besoin de réviser leurs postulats et s'ouvrent à la vérité. Et c'est pourquoi les entreprises de réinformation, qui dénoncent les manœuvres mondialistes et les complots, les mensonges et les manipulations, sont comme autant de coups d'épée dans l'eau. La Shoah est devenue le mal absolu, et la nouvelle religion qui sacralise le mondialisme, par là qui confère une dimension religieuse au subjectivisme. Nous avons cru longtemps que la répression brutale mise en place contre le révisionnisme était issue de la peur subie par les manipulateurs de se voir démasqués et de perdre toute puissance. Il demeure probablement quelque chose de vrai dans ce point de vue, mais nous inclinons aujourd'hui à penser que la vraie raison, à tout le moins la plus profonde raison de cette répression aussi universelle que féroce, est ailleurs. Même si les condamnations n'existaient pas, le peuple resterait, pour sa grande part, hermétique au charme de la vérité, sur ce sujet comme sur les autres, parce que la vérité lui enjoindrait de renoncer à son subjectivisme. Ce dont la violation engendre de lourdes peines est comme marqué d'une aura de sacralité, de crainte révérentielle. Et c'est d'abord pour obtenir cette aura que les condamnations existent, lesquelles ne suscitent guère d'indignation de la foule, qui attend au contraire des substituts de la sacralité publique afin de satisfaire, sans compromettre son subjectivisme dans l'hédonisme et les faits, les pulsions de religiosité qui subsistent en elle. Il en résulte que la foule est solidaire des mesures répressives, parce qu'elle est complice de ceux qui lui mentent. Pour cette raison, les campagnes courageuses et souvent techniquement et pédagogiquement bien menées contre la désinformation endémique nous paraissent inefficaces pour disposer la population à la révolte contre l'oligarchie mondialiste. La racine du mal, c'est l'altruisme dans les milieux réactionnaires et le subjectivisme, qui conditionne toutes les formes de décadence. Et le salut des personnes comme des sociétés, aussi bien sur le plan naturel que dans une perspective surnaturelle, consiste dans leur aptitude à se libérer du subjectivisme. Encore faut-il que l'invitation à une telle libération soit rendue appétible à ceux auxquels elle s'adresse. Le salut des personnes et des sociétés consiste à subordonner leur moi à une fin qui les dépasse et les justifie. Le moi donne le meilleur de lui-même en s'oubliant. Ce qui peut se comprendre sans grand développement si l'on s'aperçoit que ce qui est dépourvu de finalité est absurde, et que ce qui en possède une a une raison de moyen. Ainsi n'est-il pas pour lui-même sa propre fin. Que ce qui est pour soi-même sa propre fin est le divin, et que ce qui est sa fin est sa propre origine. L'homme n'étant pas sa propre origine, la conscience d'exister n'est pas fondatrice de l'existence de la conscience, il n'est pas sa propre fin. Il n'est pas divin, il est justifié par le service d'une fin, à peine d'être absurde de trop, et de frapper de vacuité tout ce qu'il pourrait entreprendre. C'est pourquoi, s'étant intronisé fin, il ne croit plus sérieusement à la pertinence de quelque initiative que ce soit, force celle d'oublier, dans la célébration inquiète d'un plaisir toujours renouvelé qui éclipse le moi, la conscience de sa contingence. Et c'est là la manière pour le nihiliste de se rendre supportable sa propre contradiction. Cela dit, si le moi s'accomplit en décidant de se faire moyen d'une fin qui le transcende et le relativise, il s'affirme dans sa négation. Il se conquiert dans son abnégation, et cette conquête le renvoie à lui-même, légitimement cette fois, dans l'acte où elle renvoie à sa fin.
C'est peut-être là tout ce qui fait la différence entre la fierté et l'orgueil. Il existe un amour de soi qui n'est ni l'amour-propre, ni la vanité, ni l'orgueil, ni l'égotisme, et qui est absolument nécessaire à l'accomplissement de la dimension oblative de la personne humaine. Sans cette instance, l'abnégation n'est pas viable, et le souci de s'oublier en vient à échouer pour renouer avec le subjectivisme. Nous reconnaissons, dans cette figure de la conscience bien pensante, une certaine manière de concevoir l'humilité chrétienne, contre laquelle s'insurgent les forces naturelles, parce qu'elle finit par faire aimer la défaite terrestre dans tous les domaines. L'envers de cette pathologie est celle de l'activisme, qui fait de la fin à laquelle le moi se subordonne le moyen de se grandir et de s'exalter en elle, qu'il ravale, sans vouloir le reconnaître, au statut de prétexte à renouer avec le subjectivisme en sa version, cette fois pour un temps héroïque. N'est-ce pas la philosophie seule que revient la tâche de conjurer ces deux écueils ? L'homme s'affirme dans sa négation à une seule condition. Il faut que ce à quoi il s'ordonne et en quoi il se nie, c'est-à-dire renie son unilatérale autarcie, soit ce qui se veut en lui, et le pose pour se faire poser par lui, car alors, plus l'homme s'oublie et se consume à servir, plus il est confirmé dans son être, régénéré, excellent et aimable à lui-même. Mais faire du but, dira-t-on, quelque chose qui se veut en l'homme, c'est rendre la fin intrinsèquement dépendante du moyen, et c'est faire du moyen une détermination consubstantielle à la fin. Dès lors, c'en est fini, semble-t-il, de la transcendance de la fin. Et c'est selon nous à la philosophie qu'il appartient de mettre en évidence les conditions logiques et ontologiques à raison desquelles le bien, fin du désir, de l'agir et du faire humain, peut être capable de se rendre immanent sans cesser d'être transcendant, accessible au fini sans lui être consubstantiel.